Bienvenue. Alors, les productions pour vous montrer ce que je demande. Ah, Carrefour, du coup, pas Monoprix. Alors, comment ça va? Dommage que vous n'avez pas encore le saumon en boîte de Market Coolin. Trop fort. Voilà d'autres choses super innovantes plutôt. Qu'on a trouvé au cours de nos enquêtes qui plaisent à la bourgeoisie. Des grenailles, petites pommes de terre, grenailles, petites pommes de terre. Donc ce sont des petites pommes de terre, des grenailles. Et c'est très bon, même tout seul, c'est excellent. Genre, tu mets ça au frigo. Non, au micro-ondes, je me rappelle, il y avait même un moment où il mettait carrément, mets-le au micro-ondes, ce sachet, pendant 2 minutes, et tu vas voir ce que ça fait. C'était très très bon. Dans le magasin, et ils le vendaient comme ça dans le carrefour, dans le rayon de légumes. C'était excellent. Mes amis en prenaient. Tout ce que je vous montre là, je sais que c'est un petit peu validé, même par des un peu méchantes personnes. Les tomates cerises. Les tomates cerises aussi, c'est... Ah, les tomates cerises, c'était présenté comme si, voilà, quoi, c'était le produit phare, pour ceux qui se rappellent, avec la laitue, la grenaille, la laitue, les tomates cerises. Il y avait un truc dans les tomates cerises, donc il fallait absolument manger. Il y avait des petites barquettes présentées comme ça, 2 euros, 2,99 €, 2 euros, 1,99 € promotion. C'était tout le temps quasiment là, et ça faisait effet, ça faisait sensation. Tout le monde passait comme ça à côté avec les tomates cerises qui te pointent comme ça dans le rayon, bien en hauteur, à 2 euros, 2,99 €, 3,99 €. Tu vas en prendre parce que ça se mange comme ça. Tu les laves et tu peux même les manger comme ça. Tu as très faim. Bien, tu vas en manger. Dans le monde de la France, on peut avoir très faim. Donc, pourquoi pas. Alors, la laitue la plus célèbre, mais j'oublie son nom. Bon, je sais pas pourquoi j'oublie son nom, mais c'est la première là. Et ça aussi, c'était présenté un petit sac comme ça, mais on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un rendez-vous avec tomates, salade et pommes de terre. Ça faisait trop bien. On en prenait, à chaque fois, on réussissait notre salade, comme s'il y avait une belle magie avec les sachets comme ça. On était contents, on mettait ça dans nos pâtes, on mettait ça dans nos tris. On était très contents. C'était facile à laver. Tu vois, au lieu de la grande là, qui est un genre à tailler, à déplier. Enfin, il faut déplier, hein, il faut déplier la petite laitue, mais c'est un genre moins à travailler que la petite présentée comme ça. Je sais pas comment ils s'y prennent, mais c'est des gens idéal quoi pour aller aux études, aller au travail. Tu n'es pas trop dans le bon truc pour t'asseoir et commencer à faire de la table. Ça marchait très très bien. Mes amis en prenaient quasiment en même temps que moi, en même course, on prenait la même chose cette liste des fois. C'était incroyable. Alors ça, c'est pour le monde black, especially le monde des Antilles qu'on essaie de mettre en bourgeoisie. Hurry, hurry up. Et upping. Et voilà, donc j'ai trouvé les dumplings. Ça, c'est nouveau, je ne connais pas. Enfin, dans mon monde, c'est nouveau, mais j'ai trouvé que ça faisait assez classe. Je n'ai jamais testé ces choses-là. J'ai goûté les sushis. Je sais qu'il y a des sushis là-bas, c'est déjà classe. Mais s'il y avait les dumplings, je trouve que ce serait encore plus classe. Ça fait genre un profil qui mettrait des chaussettes et des chaussures cirées avec le col, cravate et les cheveux bien nattés, je sais pas. Ça fait genre comme s'il y avait des étudiants comme ça, ou bien des adultes un peu sérieux avec des cravates, des cols montés, là, comment on appelle ça, des costumes, voilà, je vais trouver mon français. Et voilà, donc je trouve que c'est très joli, c'est très classe, ça fait très bourgeoisie et je trouve qu'il y a vraiment à faire ici dans ce domaine-là. Donc je compte sur tous ceux qui peuvent hein, pour faire appliquer les meilleures lois possibles pour que les vraies personnes qui savent vraiment travailler travaillent ici et les vrais motivés pour l'école aussi, parce que ça se passe aussi à l'école. Et voilà, le voisinage, tout ça, je compte sur vous, sur tout le monde pour faire que la Caraïbe connaisse la lumière. Alors les dumplings, voilà comment il me l'a montré. C'est un genre comme ça. En tout cas, même sans le préparation, je trouve ça appétant. Comme si, voilà quoi, c'est mon style aussi de manger ça comme s'il n'y a rien. Ok. Ça a l'air viandeux, je peux pas vous dire. En tant que noir, en tout cas, ça m'intéresse beaucoup. Voilà les dumplings avec une pâte de blé, je pense, qui tortille comme ça et puis qui en met de la farce dedans. C'est magnifique et j'espère pouvoir en trouver ici à Carrefour, ce serait magnifique. Voilà.
La coupe menstruelle, comme je sais pas s'il y en a, et c'est très intéressant. Je sais que les bourgeois l'achetaient quand j'étais en... comme je sais pas s'il y en a. La flamme kush aussi, ça a plu hein, quand j'ai essayé de tester mon entourage sur la flamme kush. Ça a bien marché et pourtant la personne était difficile. Ça a très bien marché. Reprise dessus. Donc c'était vraiment performant. Merci, merci. La salade Sodebo que j'aurais tant aimé savoir reproduire, mais on aurait dit que des fois tu peux pas reproduire tout. La salade Sodebo, c'est extraordinaire. Ça n'a pas trop l'air dans un truc comme ça. Le carton, il faut fouiller, il faut regarder bien qu'il y a une salade. Mais c'est tellement bon. Ben voilà, voilà, je me rappelle plus comment c'était. Ça, c'est pas très bien présenté comme ça, dans un plastique. Mais vraiment, goûtez ça si vous êtes en France. Si vous trouvez une salade comme ça, goûtez ça, c'est trop bon. Avec la sauce, la remue la sauce de haut en bas. Mets-le sur la... C'est excellent. J'avais fait goûter ça à quelqu'un et je crois que la personne, elle a adoré aussi, elle a kiffé. Elle s'en est reprise de temps en temps. J'ai vu. C'est très très bon. Il y en a comme ça, il y en a aux œufs, il y en a au jambon, aux carottes, je sais pas. C'est très très bon. Le rectangle là, je parle. Il y a une petite fiole avec de l'assaisonnement dessus au vinaigre. Il y a l'huile d'olive, c'est tellement bon. Et il y a un petit crouton à la fin, mais c'est vraiment trop bon. Et le gâteau que j'avais oublié aussi, apparemment, il y a un gâteau dedans, mais why? Alors, ensuite, mis à part que j'avais déjà demandé d'améliorer l'écrasante performance dans tous les sens du terme de la structure du carrefour de Bimao, et puis je demande aujourd'hui qu'il faut mettre les bijoux dans un rayon, enfin qu'il faut aménager cette idée de bijoux parce qu'il y a une population d'Africains ici et ça a de l'avenir. Donc de l'exploiter plus, je sais pas, de l'explorer parce qu'il y a des Africains et si on pense à la bourgeoisie et aux Africains, je sais pas si vous avez déjà vu les pays les plus riches aujourd'hui de l'Afrique, ils sont sapés comme jamais. Mais il faut s'arrêter. Il faut comprendre qu'on n'était pas au bon moment, au bon endroit. Je veux que Carrefour le réalise. Donc voilà, je veux que vous présentez vos événements. Je veux que quand vous présentez vos événements, par exemple, les événements de L'Oréal, quand il y a une gamme de beauté, disons pour les cheveux, pour la peau, qui est mise en avant, eh bien, je veux que vous axiez ça sur la population dominante, entre guillemets, quelque sorte. Il y a une population à qui il faut que vous parliez aussi. Et ce sont les Noirs, les Blacks d'ici. Et ça demande que vous ayez un professionnalisme à ce sujet de l'Afrique que je n'arrive pas à retrouver encore ici. Quand je dis professionnalisme, je veux dire pointu professionnalisme de l'Afrique. Comme si vous étiez allé à un salon de Beyoncé. Voilà, vous aimez bien Beyoncé, ben un salon de Beyoncé. Et vous avez trouvé comment kiffer dans le salon de Beyoncé avec les dégradés de couleurs des personnes et leurs cheveux. Vous avez trouvé c'était bien, ça sentait bon la nature. Vous avez trouvé des affaires là-bas et vous êtes venu dans votre magasin et vous avez dit bam, je vais mettre ça pour les blacks d'ici là et ils vont secouer leur derrière pour moi. Ils vont au travail quoi. Je vais mettre telle affaire, tous les multi-rayons que vous possédez, vous avez étudié ça pour que ça puisse parler au gars là, à la meuf là qui a 10 sur 10, qui se prend pour une belle personne, une bourgeoisie, qui est venue d'Afrique. Est-ce que vous pensez, les Bougamois, que c'est possible d'arriver à une telle idée pour le carrefour de Guadeloupe, disons le plus fréquenté, le carrefour de Martinique, un carrefour, un magasin célèbre dans la Caraïbe qui nous respecte comme ça, qui nous donne un rayon, une idée, un truc, un endroit où on est avec le meilleur pour les blacks, pour l'épanouissement des blacks. Encore une fois, je rappelle qu'on est sur un endroit très difficile de compréhension du monde. Celui qui n'est pas ouvert, il est du mauvais côté. Vous voulez me dire qu'un endroit beau comme ça, avec la plage de Sainte-Anne où l'eau est couleur ciel, vous voulez me dire qu'il n'y a pas un problème qui se passe depuis les 800 combien d'années là, que ça se passe pas trop bien. Vous voulez me dire que c'est ça que Dieu, la nature a voulu dire pour cette île-là, comme la Guadeloupe, comme Porto Rico, comme je sais pas où encore. Moi, je n'y crois pas et je crois qu'il faut se mettre à penser l'avenir de la Caraïbe comme un endroit où il y a le professionnalisme et seulement le professionnalisme et que c'est un endroit qui va mettre les choses très hautes pour ça. Alors je demande aux enseignes, comme ça dans mon idée, de
penser à ça, de est-ce qu'il est au plus haut de sa performance quant à son revers pour toutes ces idées qui mettent à mal la valeur. Donc voilà, par exemple, j'avais mis cette photo. Bon, je ne retrouve pas la photo, mais bon, voici l'univers en quelque sorte. Il faut que ce soit peps, peps, peps. Je n'ai jamais vu un rayon à Carrefour ou bien dans un des endroits que j'ai visités dans la Caraïbe qui m'a présenté un endroit qui me parle explicitement en tant que black, pas blanche, hein, black, voilà. Comme si j'avais une proposition juste devant moi. Comme si j'avais un CDD en proposition devant moi. Comme avec cette image-là, on voit que les affaires sont un peu poussées en avant pour le dessin, pour le nœud papillon et tout. La couleur, elle est un peu poussée comme vas-y, s'il te plaît. Je n'ai jamais vu cela. Après, j'ai demandé un mini rayon où il y a des choses pour les blacks, par exemple, aussi. C'est une bonne idée que vous mettiez, genre, il y a un restaurant à Jarry qui est sorti sur les Pokit. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée en plein Jarry parce qu'il y a plein de professionnels et que ça va être comme du luxe. Voilà ce que je cherchais. Comme du luxe qui est proposé, quoi, dans le monde de l'île, de l'univers de l'île. Pour moi, faire des choses comme ça, c'est proposer d'aller directement au sujet, quoi. Et je me suis demandé pourquoi vous n'avez pas encore mis vous aussi Carrefour, votre mini rayon de Bokit, d'Agoulou, des choses comme ça, comme j'ai trouvé en France à l'arrêt Villiers au Monoprix, où il y a des sandwichs, il y a des clubs français de toutes sortes, même des gobelets de fruits, de toutes sortes pour les Français. Pourquoi vous n'avez pas encore fait l'inverse en mode d'ici, pour nous ici? Voilà ce que j'ai demandé à Carrefour et à Monoprix dans un autre message.